les Américains viennent de les apprendre une leçon très importante. Que bien qu'on soit amis, les amitiés peuvent mourir. Quelles qu'en soient les années, quel qu'en soit le temps, quelquefois les fausses amitiés peuvent très bien se dissimuler en fratrie. La Russie vient d'exploser un bateau appartenant à la Suisse en provenance de la Grande-Bretagne, portant des équipements militaires à destination pour l'Ukraine. Ils ont repéré ça à travers leur service d'intelligence. Le bateau était marqué sous un autre nom, au nom de l'Avanté, enregistré à la Suisse. Mais à son arrivée à Odessa, le bateau a été ciblé par des missiles Highlander. 2 employeurs ont été blessés dans cette histoire. Donc ça se passe maintenant. Nous savons tout ce qui s'est passé il y a quelque temps. Le président ukrainien est parti rencontrer les dirigeants européens en Grande-Bretagne. C'est pendant cette discussion où le premier ministre britannique avait proposé 2 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine, qu'au même moment, ils envoyaient déjà un bateau rempli de munitions et d'armements qui a été repéré par le service d'intelligence russe et a été bombardé. Alors qu'est-ce qu'on dit le gouvernement ukrainien? Ils reconnaissent qu'un bateau a été explosé, mais ne reconnaissent pas qu'il y avait des munitions et des armements destinés à l'Ukraine dans ce bateau. Pour l'hôte britannique, le moment est déterminant. L'Europe, dit-il, doit se mobiliser afin de protéger l'avenir de l'Ukraine, advenant un cessez-le-feu. The UK is prepared to back this with boots on the ground and planes in the air. L'annonce de l'attaque intervient alors que le premier ministre britannique Starmer recevait Vladimir Zelensky et d'autres dirigeants européens pour discuter à l'avenir de cette nation déchirée par la guerre. Évidemment, Zelensky était avec le président Trump pour discuter des possibilités d'arrêter la guerre. Il n'a pas tout à fait choisi cette option, partant vers l'Europe en espérant recevoir de l'aide. L'aide qu'il recevait déjà immédiatement, envoyée par bateau, des munitions, des missiles, des systèmes aériens, des systèmes de défense ont été repérés par les services russes et ont été bombardés immédiatement. Vous voulez voir les vidéos, certainement vous pouvez en voir sur Internet. La stratégie était simple ici. On voulait dissimuler ce bateau, porte-conteneur battant pavillon panaméen au nom de l'Evanté. Il a été établi en Turquie que le navire avait chargé à son bord des conteneurs supplémentaires de 2 couleurs, rouge et jaune, qui contenaient des drones maritimes britanniques et des armes de base turque de l'OTAN. À son arrivée au port d'Odessa, le navire a été touché par 2 missiles Highlander au poste d'amarrage numéro 2 à 18h. Donc pendant que Trump et les autres sont en train de discuter, M. Poutine a les yeux gardés sur la guerre. Les États-Unis d'Amérique, dirigés par Donald Trump, annoncent la suspension totale de partage de renseignements avec Kiev. C'est-à-dire, Kiev ne recevra plus les éléments, les informations nécessaires pour pas seulement se protéger des missiles qui arrivent, des drones et toute forme d'attaque russe, mais aussi des positionnements russes généralement établis par satellite. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, pour frapper une cible en Russie, il faudrait un travail de renseignement. Il faudrait bien qu'on envoie des drones qui aient un moyen satellitaire d'observer l'établissement, le parcours de ces drones ou de ces missiles. Sont-ils en train de prendre le bon parcours? Sont-ils en train de se diriger vers leur cible en accord avec les données introduites? Les Ukrainiens ont bénéficié de beaucoup d'éléments américains. Et c'est certainement la raison pour laquelle ils ont pu garder la tête hors de l'eau. Les États-Unis ont suspendu le partage de renseignements avec Kiev, coupant ainsi le flux d'informations vitales qui ont aidé le pays à cibler les envahisseurs russes. Les responsables ukrainiens ont suggéré que les États-Unis ne fourniraient plus d'informations sur les cibles en Russie, ce qui manifestement entrevrait la capacité de l'Ukraine à mener ses frappes efficaces de drones à l'emporter. Donc les frappes depuis l'Ukraine dans l'intérieur de la Russie, pour l'instant, c'est fini. Vous savez, dans la vie, quelquefois, il faut être un peu orgueilleux. Hein. C'est bien nécessaire. Mais quand on a tout à perdre, des fois, il faut ne pas être orgueilleux ou ne pas se tenir trop droit. Dans la vie, quelquefois, il faut prendre quelques défaites pour finalement avoir des bonnes victoires. Quelques défaites pour de grandes victoires. Et dans cet élément ici, dans la position dont se retrouvait M. Zelensky à Washington, il n'aurait pas dû présenter cette humeur de guerre. Le Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, Mike Waltz, a déclaré que Trump envisagerait de rétablir l'aide à l'Ukraine si de pourparlers des pays étaient organisés et des mesures de confiance prises. Donc M. Zelensky a intérêt à se ranger selon les lois de Donald Trump. Les États-Unis ont aussi cessé les formations des pilotes ukrainiens parce que beaucoup de pilotes ukrainiens se formaient au F-16 et à d'autres armes avancées. Ils ont arrêté ça complètement. Bon, en ce qui concerne la signature de l'accord, c'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons ici aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? La pression est forte sur l'Ukraine. Seront-ils en capacité de résister? En tout cas, apparemment, heureusement pour Kiev, ils ont changé de casaque. Les principaux conseillers de Kiev et des États-Unis prévoient une nouvelle réunion, les amis. Ils vont se revoir encore pour discuter
à nouveau, après avoir compris qu'ils avaient complètement foiré cette opportunité qu'ils avaient eue. Le chef de cabinet du président ukrainien a déclaré que lui et le conseiller américain de la sécurité nationale, Mike Waltz, avaient discuté des prochaines étapes. Donc, une possibilité de s'asseoir et de discuter. Незважаючи на те, що сталося раніше, незважаючи на це, ми конструктивні. Якщо ми домовилися, що вона буде підписана, з нашого боку, ми готові підписувати. Я, чесно кажучи, думаю, що і Сполучені Штати будуть готові. Напевно, потрібен час проаналізувати якісь. En attendant, beaucoup de gens sont en train de mourir. On aurait bien pu éviter ça. Donc, Kiev est prêt à discuter, finalement. Malgré le soutien qu'ils reçoivent de l'Europe, un soutien clairement dans une direction qui n'est pas profitable pour l'Ukraine, ils sont prêts à discuter. Alors, cette dame, les amis, qui est très belliqueuse, je ne sais pas si elle a déjà fait la guerre, en tout cas, elle dit que les dirigeants de l'Union européenne doivent s'organiser d'urgence, trouver un moyen d'élever leur budget militaire. C'est-à-dire l'Europe vient de réaliser qu'ils doivent se protéger seuls. Rearm Europe could mobilize close to 800 billion euros of defense expenditures for a safe and resilient Europe. Le moment où tout le monde s'attendait à ce que les États-Unis jouent le rôle du protecteur est résolu. Ça y est, c'est bon. Donald Trump vient de montrer à tout le monde qu'il faudrait être le gardien de sa maison. Okay? Donc, il faut jamais mettre sa sécurité dans la poche d'une autre personne. Les dirigeants de l'Europe vont organiser une négociation d'urgence sur l'Ukraine, cherchant à s'adapter aux nouvelles exigences de sécurité. Ça, ce sont les initiatives de von der Leyen, qui adore la guerre. On ne sait pas pourquoi ils aiment la guerre. Trump essaie de finir la guerre, eux, ils veulent continuer la guerre. Ils veulent se convenir sur des moyens d'augmenter rapidement leur budget militaire, après que l'administration Trump a signalé que l'Europe devrait prendre soin de sa propre sécurité et a également suspendu son aide à l'Ukraine. Donc voilà, vous savez, il y a très longtemps, je ne sais pas pourquoi, les Européens ont décidé, OK, on ne va plus investir dans notre armement, on ne fera plus rien pour notre défense, on va laisser aux États-Unis d'Amérique s'en charger. En attendant, on va dépenser notre argent dans nos histoires internes et tout le bazar. Et ben voilà, les Américains viennent de les apprendre une leçon très importante. Que bien qu'on soit amis, les amitiés peuvent mourir. Quelles qu'en soient les années, quel qu'en soit le temps, quelquefois les fausses amitiés peuvent très bien se dissimuler en fratrie. Donc il faut faire très attention. Alors un jeune militaire britannique a été capturé en Russie, il combattait pour l'Ukraine. Il a été condamné et jugé et cerné 19 ans de prison en Russie. Ce militaire britannique fera 19 ans de prison. Il s'appelle James Scott Rees Anderson, 22 ans d'âge, accusé de terrorisme et d'activités mercenaires après sa capture à Kursk. Mais tu sais, qu'est-ce que tu vas faire à Kursk? Tu quittes la Grande-Bretagne pour aller à Kursk. Hein? Tu laisses les haricots des Britanniques là avec les bacon pour aller à Kursk. Ah, en tout cas, 22 ans d'âge. Tu cherches quoi? Il y a les gens ont des problèmes différents en tout cas. Généralement, les Russes traitent traditionnellement les étrangers combattant dans l'armée ukrainienne comme des mercenaires. Et il est affirmé qu'ils ne sont pas soumis aux protections standards offertes aux prisonniers de guerre. Vous savez, il y a une loi pour la guerre. Okay? Ce n'est pas n'importe comment qu'on se bat dans la guerre. On ne tue pas les gens n'importe comment. Surtout quand vous rencontrez une personne qui lève ses mains, qui ne veut pas se battre, on ne le tue pas. Sinon, ça sera des crimes de guerre. Mais quand vous rencontrez des mercenaires, en tout cas, la loi est différente. On ne les protège pas. Ils peuvent être finis. Et généralement, les combattants externes, non ukrainiens, qui combattent pour l'Ukraine dans ce conflit sont généralement traités comme de mercenaires. Mais celui-ci a quand même bénéficié d'un procès. On va le jeter en prison. On va certainement s'en servir pour des échanges plus tard. Dans ce cas, on ne peut malheureusement pas nier ni prétendre qu'il n'était pas militaire parce que sa famille a confirmé qu'il était autrefois soldat dans le Royal Service Corps de l'armée britannique. Donc, la Grande-Bretagne est manifestement engagée dans la guerre directe contre la Russie. Donc voilà, Poutine a déclenché des frappes de missiles pour couler un bateau, un cargo qui transportait des conteneurs ayant des armements pour l'Ukraine. Ils ont fait usage des missiles Islander. Les services de renseignement russes, top, savaient exactement ce qui se passe, ils ont complètement détruit. Le régime de Donald Trump suspend le partage de renseignements avec l'Ukraine. Ces renseignements étaient vitaux dans cette guerre, ça sera très difficile. Les Ukrainiens, finalement, décident de signer l'accord. Okay? Ils sont prêts à discuter. Ils ont pris rendez-vous avec les représentants américains pour finalement aller s'asseoir et discuter et trouver une solution finale. Ursula von der Leyen, okay, elle veut la guerre. Elle veut que les Européens se mettent ensemble et augmentent leur budget militaire pour se défendre, ou finalement décider pour eux-mêmes. Si une fois les États-Unis leur tournaient le dos, ils peuvent continuer à faire ce qu'ils ont envie de faire. La question qu'on se pose ici, les amis, c'est pourquoi les Européens veulent la guerre? Parce que Poutine et Trump clairement ne veulent plus de cette guerre.